T'as téléphoné à qui du coup? Ah ben, elle voulait que Yes. j'appelle le primogène Nosferatu. Enfin, non, a priori, c'est l'autre, c'est le Trémère. Ah, le Trémère, OK. Si ça répond pas, t'essaieras avec le Nosferatu et puis tant pis, après on libère. Ah. Ça répond pas le trémère. Bon, vas-y, ouvre la porte, balance Adam, Dernière pour tentative, que s'il te plaît, on est encore en train de rouler. Essaye l'autre. J'ai oublié le nom. non, René. Non. je vais essayer le Nosferatu alors. Ouais. Vous voyez un Crinos sur la route. Oh, putain! On va se faire buter, on va avoir un accident de voiture, tous les mecs qu'on transporte, ils vont mourir. Qu'est-ce que vous Je faites? ralentis. Je ralentis, je ralentis. En fait, il me barre la route. S'il me Oui, barre la route, bah, je tu vois m'arrête. qu'il lève grand, c'est pour Non, non, bah, je m'arrête, je intimider. m'arrête. Du Je vais coup, tu pas vas me défoncer. balancer un jet tout de suite. Du coup, de réflexe, donc ça va être corps et technologie. Non, non, c'est pas Pour le vrai. pilotage, évidemment. Ah bah, je peux utiliser pilotage, en plus, du coup, puisque c'est Oui, un niveau tout à plus. fait. Plus Alors, 2 dés. corps et techno? Mhm. Non. Oui, c'est ça. Oui. Putain, 4 succès. Du coup, tu réussis à piler devant le Crinos. Tu vois qu'il passe légèrement ses griffes sur le capot et il commence à reprendre une apparence plus humaine alors que les autres sont en train de le rejoindre. Et tu vois que le mec est plutôt intimidant. Euh, Tu vois que il commence à ramasser des affaires en jean. Et du coup, il a une musculature importante. Et tu vois le mec à l'arrière qui commence à dire: Ah, poumon noir! Bon, et bah, vu la situation, moi je vais descendre la vitre parce que dans tous les cas, même si le primogène nous répond, on va se faire buter. Donc du coup, je vais descendre la vitre et je vais leur demander: «Vous êtes là pour, Adam, c'est ça?» J'ai pas tité quand t'avais dit Adam. Écoute-moi bien, Sansu. Vous n'êtes pas sur votre territoire ici. Et en plus, on se doutait que notre pote disparu, c'était un coup des bâtards de votre espèce. Oh, attends, c'était pas un de nos coups, c'était un coup des connards qui se prennent pour des mages, là, qui essayent de bouffer de la chair humaine, et Alors on les a tous massacrés. Votre alors, pote, on l'a sorti je d'une chambre froide. je résume les faits de notre camarade. Effectivement, nous étions sur une autre affaire et nous avons trouvé votre ami Adam qui était enfermé dans la chambre froide d'une espèce de secte cannibale. Nous l'avions embarqué parce que nous ne savions pas trop comment gérer la situation, mais si on vous le rend, vous ne tuez pas, s'il vous plaît? Il n'est pas question de commencer à mettre. Alors, bien sûr, Mathieu aura baissé la fenêtre hein, pour pouvoir s'exprimer. Nous n'avions guère d'intention particulière concernant Adam, si ce n'est qu'on ne pouvait pas le laisser sur place, puisque nous avons tout nettoyé par le feu. Mais nous ne sommes pas du tout à l'origine de sa séquestration. Nous ne sommes pas des consommateurs de viande avariée. Alors, Tu vois que il y a le mec qui vous regarde et qui commence à réfléchir avec un rictus assez énervé. Et tu vois qu'il demande: Adam, c'est eux qui ont fait le coup? Tu sens qu'il y a le métal qui est en train de se tordre un petit peu sur le toit de la bagnole. C'est ces serviteurs du verre qui ont fait ça! Et ils sont clapés ou pas, l'autre, là, putain? Et Adam, il est plus bâillonné. du coup, Non, Ah non, non, il est. je l'ai détaché au moment où on s'arrêtait, donc. vous voyez qu'il y a Adam qui commence à essayer de parler, mais vous allez me balancer un jet du coup de volonté et de social. Oh.
Ça 3 va, 2 succès succès. 2 succès sur 3 lancés. et 3 pour Mathieu. Vous voyez qu'il y a Adam qui prend votre défense en disant non, non, ils m'ont sauvé. En fait, c'était des tarés, des mages. Les mecs, ils voulaient me bouffer en dessert avec un autre mec et ils m'ont tiré de la chambre froide. Du coup, vous voyez que il y a la voiture qui s'est soulevée de quelques centimètres. Il la laisse retomber et il fait un signe de la main un peu magnanime en mode laissez-le sortir de la bagnole. Bah, Va. Je descends de la bagnole en Vous ouvrant entendez, grand à Adam. vous Ah, mais Je il entendez, peut tire sortir sa tout bête. seul, hein, même Adam. vous entendez trois gros loups en train de grogner derrière la bagnole et vous voyez que, en gros, il y a Adam qui sort et qui vous fait un petit signe bref de tête en disant merci pour le coup de main. Bonne chance, mon Ouais. gars. Pour un loup, t'es sympa. Et du coup, t'as le mec poumon noir qui commence à taper encore une fois un peu sur le toit, il le tord, il dit viande avariée, hein. Sans oui, sucre. notre camarade, notre camarade n'a pas compris Barrez-vous! que Si je vous revois, d'accord. je vous bute tous, serviteurs de verre! Je Je démarre. hais le Je démarre. verre! OK. Et c'est tout. Vous l'entendez encore son rugissement puissant en train de faire trembler la forêt. Et quand votre voiture est déjà très loin. Et vous arrivez enfin à Gesponsard. Et je laisse la Je fenêtre vous avais ouverte dit que parce que c'était une mauvaise idée. ça sent quand même le clébard dans la bagnole. J'aime pas du tout cette odeur. J'allumais une clope pour aider à faire disparaître l'odeur. Ah ouais, non, mais Mathieu n'est pas du tout friand de ses relations avec les, avec les chiens. C'est pas son truc. Bah, je te dirai où en sont les relations de Jean-Marc quand il sera descendu de la voiture pour vérifier l'état de sa bécane. Et puis Mathieu ira regarder dans le coffre ce que ça donne, du coup. Parce que ça commence à être un peu à l'étroit là-dedans. D'ailleurs, le dernier, j'imagine, il va être sur banquette arrière avec. Vous apercevez un vieux corps de ferme, très isolé. Tout est plongé dans le noir. Et du coup, il n'y a que votre voiture avec ses gros phares. Et puis, Ouais, pensez à éteindre les phares. Oui, bah, on entrera dans le corps de ferme en éteignant les phares et en roulant ou pas. Je vais vous demander à tous de me faire un peu de d'esprit et aussi de discrétion. Oh putain, mais non, mais ça c'est la merde. Ah non, mais c'est Esprit vraiment et la merde. Oh, j'ai discrétion. un succès quand même, j'ai un 10 sur 2 dés. J'ai un succès, j'ai un 10 sur 2 sur 3D. J'ai 2 succès. Agnès, t'aperçois que l'endroit a l'air d'être assez calme, mais peut-être même trop calme. Et du coup, il y a peut-être des bruissements qui sont dus par le vent, mais ça te paraît trop calme, trop étrange, c'est bizarre. Avec l'odorat, est-ce qu'on peut sentir quelque chose? Notamment bah, le sang ou je ne sais quoi. Hmm, non, pour le moment, vous avez aucune certitude, mais vous êtes près de la ferme. Qu'est-ce que vous faites? Oh, bah, J'observe un peu aux alentours parce que justement, ça m'a l'air trop calme, je trouve ça étrange. Je sais qu'on est dans un endroit isolé, mais il est censé y avoir quand même des animaux nocturnes, peut-être qu'au loin, on est censé entendre, à quelques kilomètres des voitures qui passent ou j'en sais rien, On dirait qu'il y a des animaux nocturnes qui ont fui ou qui... oh putain. Bah pareil, Mathieu met la voiture en position. J'en profite vite fait pour vous demander une petite question. Est-ce que 18h30, ça passe ou pas? Oui. 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 Ok, voilà, c'est plus de la garantie de temps. Ok, donc on est bon. Donc vous êtes un peu à part, tout ça, mais ça vous interpelle surtout Agnès. Oui, il y a des animaux nocturnes qui ont peut-être fui. Je vais laisser Jean-Marc et Agnès sortir pour observer peut-être, parce que moi, clairement, la discrétion, c'est mon point faible. Je suis plutôt du genre à intervenir avec perte et fracas. Et pendant qu'ils seront descendus,
s'ils le veulent. Je ferai du coup, tu sais, une espèce de manœuvre pour rapprocher la voiture en marche arrière. Ok. Et encore une fois, pour qu'on puisse partir plus rapidement s'il y a besoin. Dans la courbe, tu rentres ou OK. pas avec la voiture? Alors attends, je regarde comment c'est foutu. On arrive par en haut sur la Ouais, gauche, là, c'est ça? ouais. Je vais me mettre au niveau du premier bâtiment, enfin, là où il y a une espèce de... Avant la fenêtre, là, tu vois, au coin Ok, du mur de pierre. ça marche. Voilà. Sans phare, hein. On est bien d'accord. Que faites-vous? Là, je laisse déjà Jean-Marc et Agnès. Je vais dire à Jean-Marc qu'il y a un truc étrange, hein, que quelque chose n'est pas normal ici, mais bon, je sais pas quoi, mais quelque chose est anormal. Mhm. Écoute, allons checker à un œil à l'intérieur. De toute façon, on pourra pas éviter les problèmes. Et le prince ne doit pas attendre plus qu'il ne l'a déjà fait attendre avec toute cette subtilité. Et Heu, me rapprocher d'Agnès et lui demander, mais alors vraiment en chuchotant, détecte de la magie dans le coin. du coup, je vais observer un peu plus, voir, dans les alentours si je sens quelque chose de magique ou si c'est juste parce qu'on a fait peur aux animaux et Est-ce que cetera. tu utilises Auspex? Ouais, je vais utiliser Auspex. De toute façon, il fait noir et on doit éteindre les phares pour pas se faire repérer, donc je vais utiliser Ah bah ça Auspex. fait un moment qu'ils sont éteints, hein, les phares là, hein, avant même d'entrer dans le cul de la bagnole dans la cour. Mais surtout qu'on est des vampires, on n'est pas censé voir dans le noir. Non, que si tu allumes Auspex ou œil de la bête, Mais il y a de normalement, protéisme. vu la prophétie, normalement il y a la lune Donc tu peux me faire qui arrive. esprit et savoir, s'il te plaît. OK. Et ben, ça me fait plein de réussites. Réussite critique. Oh putain, j'y crois pas. Bon timing. Euh, du coup, tu vois comme des filets de brume qui forment des silhouettes humanoïdes. Et tu comprends qu'en fait, il y a des gens qui utilisent certainement une discipline furtive. Donc Tu je vois qu'il y suppose en que ce a, sont des il y en vampires a qui aussi? sont invisibles. Oui, tout à fait. Il y en a 3 qui sont invisibles. Et tu vois qu'ils sont en train de Heu, se rapprocher et qu'ils avancent lentement à travers la végétation et donc en écartant les buissons. Ils ont fait fuir des animaux, mais tu vois que ils avancent prudemment et tu comprends qu'ils sont en mode embuscade, quoi. OK, du coup, je vais dire directement parce qu'il y a, Jean-Marc qui est à côté de moi, il y a une embuscade d'autres vampires qui sont sous occultation, qui se rapprochent, ils sont dans les buissons, là. Je dis à voix Vampire? basse, hein, je le chuchote. Hmm. Oui, je pense que ce sont des vampires. Et... Moi, je vois rien. Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Tu vois ses yeux qui brillent d'une lueur surnaturelle. Tu comprends qu'elle utilise une compétence que tu ne possèdes pas, l'Ospex. D'accord. Donc, on est censé se battre contre des choses que seul toi vois. Je sais, c'est compliqué, mais du coup, prépare-toi, j'en vois combien? 3, tu dit? 3, 3, tout à fait. OK. Du coup, je lui dis: «Sont 3, dans les buissons, là». D'accord, ce sont des ennemis. Eh bien, on ne tend pas des embuscades à des alliés, donc il y a peu de chances que ça soit des alliés. T'aperçois leurs pas qui sont en train de s'avancer sur les gravillons en essayant de faire le moins de bruit possible.
OK et ben, moi, je me tiens prête, à utiliser ma lance de sang, hein, parce que voilà et je me mets un peu derrière Jean-Marc parce que quitte à me prendre des coups, je préfère enfin, quitte à prendre des coups, je préfère que ce soit lui. Et- Le fragile qui me manque de respect. Courage, Fillon. Ah beh, c'est pas moi le tank du groupe, hein. Ah bah, oui, oui, oui. C'est vrai que le clan Bruja n'est pas connu pour faire dans la finesse. OK, bon, bah, de toute façon, Mathieu se rapproche en vous voyant particulièrement sur vos gardes. Il a fait preuve d'autant de discrétion qu'il est capable de faire et qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, tu vois que vous êtes dans la voiture en train de vous préparer. Et là, les mecs sont à 5 ou 6 mètres. Ils évitent de faire crisser les graviers. Ils sont ultra prudents, mais ils sont en train, en fait, d'encadrer, la bagnole pour visiblement vous cueillir dès que vous sortirez. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont à 6 Bah, mètres. je vais dire, je vais dire à Mathieu, parce que nous, on est sortis de la voiture, Non, nous pas Ouais, mais vous êtes encore. et certaine non. Jean-Marc, non? OK. Bah, du coup, je vais les situer, je vais leur dire, hein, autour de la voiture, à Jean-Marc et à Mathieu, je vais leur dire: «Alors, il y en a un qui est à droite, à tel endroit, un qui est à gauche». Je leur situe autour de la voiture, les 3 mecs. Alors, j'ai une question, est-ce que le combat en aveugle peut rentrer dans le cadre d'arts martiaux? Oh bah, oui, bien sûr, pas de problème. Bah, je vais saisir la ceinture affûtée pour, l'utiliser comme arme, parce que je connais certains enfin j'ai entendu parler de certains arts martiaux qui utilisent, des trucs comme ça. Pas de souci. Heu et je vais me concentrer pour faire en sorte d'entrer dans un état de concentration assez élevé pour pouvoir, heu, bah, justement les neutraliser et surtout concentrer également ma force musculaire pour que la puissance se déclenche une fois que je sois sorti. Allez, corps combat Oh, pour agresser ou esprit combat? je pense à un truc, je pense à un détail. Du coup, comme ils sont invisibles, plus ou moins, heu, comment? Moi, je maîtrise le sang et tout, mais est-ce que si je peux juste m'entailler et leur balancer du sang à la gueule, mes camarades, ils pourront les voir aussi? Oui. Et ben, du coup, ouais, bah, moi, j'attends, je préviens mes camarades, et de l'emplacement et je vais me préparer à faire ça. C'est Heu, parti. Et Esprit j'enlève combat. mon veston et je me prépare à sortir aussi pour combat. Bah, du coup, aussitôt que j'ouvrir la porte, j'utilise le mot puissant et le mot art martial et c'est Donc t'as parti. plus qu'un dé. Voilà, Ouais. c'est parti. et moi, je me serai entaillé la main et comme ça, je pourrais balancer du sang à la gueule, des mecs en face. Esprit combat. Ça fait 6 succès pour, le premier. Tac. OK. Pour moi, Et esprit combat? Ouais, Bah, heureusement que j'ai beaucoup en esprit. 3 réussites. magnifique ça. Elle projette, des gouttelettes avec pas mal de précision et vous voyez que son but, c'est vraiment, d'asperger pour que vous puissiez les voir et du coup, dès que ça arrive, tu vois que tu adresses ton poing dans le corps de la personne, tu sens un ventre mou et tu comprends que tu touché quelque chose. Du coup, Jean-Marc, ah arrive à distinguer et puis, monsieur, et ben, moi, du coup, c'est esprit ou c'est corps pour, parce que ça va être du corps à corps, je sais corps, pas. corps combat. Oh putain, j'ai 4 succès sur 5 dés. Attends, c'est bon ça. Waouh! Ah. Du coup, tu frappes avec quoi toi? Ah moi, bah, ça va être à main nue, j'ai mes armes à feu OK. qui seront Donc, complètement inefficaces, donc c'est bah, les mains nues. tu donnes une patate, dans tu sens l'épaule de quelqu'un et du coup, bah, vous les entendez également, passer à l'assaut en poussant des cris, même si c'est perturbant parce que vous les voyez pas bien.
Mais On fait que les deviner, c'est ça, grâce ouais, à tout à fait. Grâce Aïe! aux ratios, je les sens plus que je ne les vois. Il y en a un qui s'attaque quand même à toi, Miss Agnès. Il fait pas des petits ah, dégâts. Ah! Heu, du coup, tu prends un aggravé. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'écorche le visage. Tu sens du sang qui s'écoule, tu as mal au crâne, mais il t'a fait percuter, en tout cas dans le dos, la bagnole aussi et du coup, beh, le combat, continue, hein. Allez-y, hein. Faites vos attaques. il y a pas moyen d'identifier du tout, à qui on a affaire, soit par l'odeur ou quoi? Là, Bah, vous sentez que c'est des vampires, mais vous voyez que, ils et c'est tout. ils ont l'air d'être décidés à vous tuer, quoi, mais par contre, ils commencent à réapparaître après vous avoir frappé. 5 réussites, pour essayer de faufiler la ceinture autour de la gorge à celui à qui j'ai foutu un crochet dans le foie, OK. et simplement le décapiter de cette manière-là. Alors tu tentes de le décapiter, mais tu vois qu'il interpose, ses mains et du coup, tu le fais heurter un mur. Tu aperçois une lumière s'allumer à l'étage et vous entendez, un bruit, notamment d'un fusil en train d'être chargé. Eh merde! OK. On est à quelle distance de la fenêtre, hein, c'est ça? C'est à la fenêtre que Ouais, nous 10 mètres. une dizaine de mètres. OK. Vous entendez un vieux en train de Bah, ronchonner, à l'étage. Vous voyez qu'il y a des bruits qui percutent les murs, c'est assez intense. Bah, vous faites pas mal je de vais boucan, hein. je vais voir s'il y a moyen de déplacer la baston, un peu plus loin de la voiture. Parce que là, la seule chose à laquelle pense Mathieu, c'est que si l'autre taré il tire, si par malheur ça touche le coffre de la bagnole, c'est la catastrophe. Donc l'idée, c'est vraiment de se battre, loin. Heu, OK. Heu, pas facile. Comment tu veux t'y prendre? Parce que là, vous vous battez, 3 contre 3 d'une manière un peu spéciale. En fonction de comment on est positionné, donc j'imagine on est sur un des côtés de la voiture, je Ouais, suppose? vous vous écartez de la voiture, quoi. Tu essayes de bouger. Ouais, bah, je vais reculer, je même limite à le provoquer, quoi. «Viens, viens!» Tu sais, genre un truc comme ça, En mode: «Viens, pour, viens, sur le coran du Dracula, je vais te niquer ta mère!» Il y a les fenêtres qui sont en train de s'ouvrir on est enregistré! et vous apercevez, heu, alors, en plus des sangliers, environnants, vous avez, également, un personnage un peu obèse, hein, qui a son fusil, et qui dit, «Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma ferme ici! Bande de délinquants!» Est-ce que enfin, enfin, je sais pas, utiliser du sang ou quoi ou qu'est-ce, enfin, pour se rendre un peu plus rapide ou un peu plus fort ou un peu plus quelque chose ou pas du tout? Est-ce que tu as célérité aux puissances? Non, la Ah non, 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 pas du tout. C'est justement parce J'ai Eh que les je ben, 2. pense je ah non, non, moi mon truc c'est pas de me battre contre les vampires donc donc c'est pour ça que je cherche. refaites vos jets de combat. bah, du coup, Agnès, maintenant qu'ils sont, clairement repérés, voilà, et qu'ils sont Oui, dévoilés, je vais utiliser ma lance de sang. Moi, je reste dans la voiture parce que mine de rien, bah, ça me fait une protection, hein. alors vu leur gueule, Hop. c'est des Nosferatu, hein. C'est, 3 réussites pour Mathieu. 4 réussites pour, éclater la gueule du mec dans le mur.
Je fais combien déjà? Enfin, je dois faire sur quelle stat déjà pour, lance de sang? L'esprit. Esprit combat. OK, de réussite. Du coup, vous êtes troublé par, un Nosferatu que tu réussis à blesser avec ta lance de sang, mais celui qui affronte Mathieu, et qui du coup lui donne un coup au visage. Mathieu, tu un superficiel dans la gueule. Nous, ça me plaît pas du tout. Et tu l'entends dire Mathieu, «La prophétie n'aura pas lieu!» Ah, je comprends mieux. OK. Et vous voyez le vieux qui J'ai commence à sortir son fusil par la fenêtre. «C'est chez moi ici!» bah, pas le choix que de continuer de se battre à main nue, hein. J'ai pas de queue, j'ai rien, Vous l'entendez tirer un coup de semonce près de oh mon vous Dieu. et vous voyez que ça empêche personne de se battre. Du coup, il est un peu décontenancé, il est en train d'ouvrir son fusil pour remettre des cartouches dedans. Oh, Question, il est dans quel état celui qui s'est pris mon poing dans la gueule avec le mur derrière? Tu vois qu'il est blessé, mais tu vois qu'il se bat encore et tu vois que, il est bien vénère, hein. Ah, j'ai tenté de le finir au plus vite, hein, Tu vois qu'il te donne ouais, un grand coup de bah, pied dans le ventre et du coup, tu prends un superficiel de plus, avec, OK, donc ça finit de cocher l'une des 5 cases, si j'ai bien compris. donc pour le moment, c'est la bagarre. Tac, OK. Sur Agnès, tu vois qu'il commence à taper, contre toi et la portière, de la de la bagnole et J'essaye de garder la portière de la bagnole, fermée. tu vois qu'il réussit à exploser avec son poing la portière de la bagnole. Tu sais pas ce qu'il a pris, mais il y a des bouts de verre et son poing et Oh, oh. tu prends un superficiel. Il a explosé juste la vitre ou la portière? La vitre OK. Oui, c'est un Nosferatu, c'est pas un Bruja. et du coup, à vous de jouer. partie de Kiki, hein. Bah, écoute, on va utiliser la technique secrète de Kutonoken. Tu le sais pas encore, mais tu déjà mort. J'ai fait 5 succès sur mes 5 dés. Ouh! 4 succès encore une fois. Du coup, tu reviens à l'assaut du mec et tu le maraves avec Mathieu. Ah Tu ouais, vois qu'il il m'énerve. il se met en garde et tu lui donnes un bon coup dans le ventre. Et quand il perd sa garde, tu lui donnes une patate. Ce qui t'inquiète, c'est les bruits de chargement d'armes du vieux juste au-dessus. Ouais, ouais, bah oui, mais bon. Pas facile. Oh purée. Oh quoi? Balance-moi un dé Oh de non! chance pour Mathieu. Oh mon Dieu! 60. Ce vieil enfoiré t'a tiré dessus. Tu sens le creux dans ton dos. Ah, shit. Bam! Combien? Ah ben, tu prends un léger, un superficiel et tu vois que il y a le vieux qui commence à recharger son fusil. Il dit: «Oh putain, ils ont pris de la drogue!» Bon, on doit se battre un peu vite, j'imagine. S'il arrive à décerner un petit peu, il doit comprendre que ça ouais, ça doit être un peu bizarre pour lui, la façon dont on a et Agnès? Vous? Eh ben, Agnès, tu fais Agnès, quoi? elle est toujours dans la voiture, elle essaie de pas rester trop près de la fenêtre, tu sais, elle s'est détachée, elle s'est Ouais, décalée un peu et elle OK. essaie de lui balancer des lances de sang en mode, «Oust! Oust!» Vas-y, vas-y.
J'ai fait une réussite du coup. Ok, ben ça marche. Tu vois qu'elle s'enfonce dans son torse et le mec recule. Et du coup, ben, c'est reparti. Vous pouvez recogner vos adversaires. Allez, on continue d'enfoncer le crâne dans le mur. 4 succès. Ah, et putain, je lui en mets plein la gueule, hein. Critique! Oh putain, vous 9 entendez, réussites! 9 succès sur 9 G! vous entendez le camarade qui projette encore. Il explose un morceau de pierre du bâtiment qui tombe sur le sol et sur le crâne du mec. Et vous voyez qu'il lui arrache la tête avec un morceau de colonne vertébrale. Et vous voyez le vampire qui se désintègre et en poussière. Et du coup, celui qui s'acharnait contre toi, Agnès, tu vois que il fuit en courant. Et l'autre contre Mathieu, tu vois que il continue de se battre contre comme un damné. Mais en définitive, il se prend un coup dans la tête de fusil du vieux. Et Mathieu en profite pour le décapiter. Il tombe aussi en poussière. Et du coup, maintenant, vous avez le vieux qui est halluciné avec des yeux comme des soucoupes. Et vous voyez que il commence à recharger son fusil. Et vous voyez qu'il commence à dire: «Oh putain, les flics!» Il y a moyen Jean-Marc, d'utiliser vite! rapidité, Mmh. puissance et art martial combinés pour sauter au niveau de la fenêtre et l'assommer? Tu vois que le vieux est en train de dévaler les escaliers pour atteindre son téléphone avec fil. Et toi, tu débarques dans les escaliers, tu arrives dans son dos, tu vois qu'il est lent, c'est normal, c'est un humain. Et tu vois qu'il est un peu au ralenti avec le fusil dans les mains. Oh, là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste lui mettre un petit coup, pour l'assommer, parce que Dodo. vraiment Il fait dodo. parce que du coup, en fait, avec rapidité, je vois le truc au ralenti, c'est Ouais, il fait je dodo. je je me serais juste placé sur le côté devant lui, j'aurais attendu ce qui dans sa tête était 1 à 2 secondes, mais aurait été dans la réalité, c'était même pas une fraction de seconde et là, pouc et j'aurais Dodo. juste regardé dépité en mode: «C'est vraiment ça le sauveur? Bah putain» et là, je le charge comme un sac à patates sur mon épaule. Vous le voyez, J'imagine qu'il débarque à toute vitesse avec sa vous cargaison. le voyez revenir avec le mec qui est plus gros que lui. Et quand vous regardez dans le coffre, avec déjà les 3 colis, vous avez peur qu'il écrase les 3 autres. Non, non, bah, plage On les arrière, hein, enfin, décalait, on les met sur le côté, on les met sur le flanc. mais non, mais il monte à l'arrière avec, toi Agnès, tu montes à côté de Mathieu et puis, Jean-Marc il se met avec, l'éleveur, de porc, derrière, sur la banquette arrière avec s'il vient de se prendre dans la gueule, à mon avis, il va pas se réveiller tout de suite et bon et là on démarre, enfin je démarre, et je roule à la limite maximum autorisée. Du coup, vous arrivez, sur les coups, d'environ 2h45 du matin au chalet. Et là, vous voyez que le pavillon de chasse, a l'air d'être animé avec quelques lumières. Et vous apercevez, notamment le prince, Verlaine, qui est là, mais également Franck, Ah son bah, bras c'est droit. Et vous constatez qu'ils sont en train de discuter avec, 3 autres vampires anciens que vous reconnaissez. Et vous savez que on a parlé récemment d'eux. Verlaine vous a dit qu'ils avaient entendu l'appel pour le djihad. OK. Et On n'est pas surpris quand même. vous savez qu'ils sont sur le départ, quoi, mais vous savez que ce sont
des vieux vampires. Autrement dit, oui, il date un peu. Et le dernier avec son verre de vin, c'est Dom Pérignon, ni plus ni moins. Un ventru plutôt âgé. Du coup, vous Ils êtes le un sentent, peu... ça, entre eux, les vampires, s'il y a c'est un ancien qui est en face de nous, tout ça. Même sans les connaître, je veux dire, on a la possibilité de le sentir Vous, par la prestance ou je sais pas, quelque chose. vous pouvez sentir en quelque sorte l'aura, la prestance, mais pas forcément toujours l'âge, c'est traître. Mais en tout cas, là, quand vous arrivez en voiture, sachant ce que vous savez sur eux, vous savez que vous êtes en présence de vampires bien plus âgés que vous, des siècles au compteur. Ok. Du coup, vous arrivez près du chalet, du pavillon de chasse. Vous voyez une Jeep Cherokee, vous voyez quelques véhicules, une Mercedes-Benz. Que faites-vous? Bah, je me gare tout à fait normalement. Et une fois Je, garé, bah, je regarde tout le monde. Je dis, bon, on attend qu'il est partout. Ou Techniquement, ça, notre maintenant. Ils doivent mission est être pour le là prince. pour, ils doivent être là pour la cérémonie peut-être? Le Bah, prince n'aurait vu pas qu'il invité des personnes à boire un verre, si, ce soir? ils étaient sur le départ, parce que non, c'est parce qu'on a vu en arrivant qu'ils étaient sur le départ. tu vois que vous avez entendu les rumeurs qui disent qu'ils sont sur le départ, mais là ils sont en train de discuter à Attends, l'intérieur attends, avec le attends, bah. prince. Ah, ok, ok. Bah non, bah on va rentrer. Alors, Mathieu aura quand même une veste, tu sais, accrochée, tu sais, sur, enfin, propre, quoi, qui sort du pressing. Il va renfiler une veste propre parce que forcément, Camille aura laissé des traces. Pour qu'il soit un peu plus présentable, il va se recoiffer avec les doigts et va, va se diriger vers l'entrée, quoi, enfin sortir du véhicule, couper. Du coup, quand vous entrez, il y a un silence assez lourd qui se fait entendre. Et tous vous regardent avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Vous voyez juste Franck qui esquisse un léger sourire en vous apercevant et en hochant légèrement la tête. Que faites-vous? Ah, la coutume veut qu'on dise mon prince pour saluer notre prince. Enfin, Oui, 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 oui. oui. Bah, j'incline la tête en disant mon prince. Et pour les autres, comment je dois Ancien. procéder? Ancien, j'incline la tête. Je fais de même. Après tout, le D'accord, je prince vais et me les donner anciens sont les aussi. seuls qui méritent le respect comparé au primarque où il en a un peu rien à faire. Nous avons rempli notre mission. Souhaitez-vous que nous déchargions la voiture, mon prince? Tu vois qu'il y a Verlaine qui hoche la tête et qui tapote l'épaule de Franck. Et il y a Franck qui dit: Je vais vous donner un coup de main. On va les décharger. Allez, on va les amener ici. Du coup, il y a Bon, bah, Franck du coup, qui regarde Agnès et qui dit: Wow, t'as morflé, ma vieille. Ah, ce sont des choses qui arrivent. La soirée était un peu compliquée. Ah ouais? Raconte. Eh bien, nous avons dû affronter une secte de mages cannibales, des Nosferatu qui ne voulaient pas que la prophétie se réalise aussi. sans oublier les chiens. Ah oui, sans oublier les loups-garous. Sale nuit sur Charleville, hein? Hmm. Effectivement. Vous voyez qu'il prend Maël et qui commence à le porter. Et il vous laisse prendre les autres. Bah, moi, je prends Anthony. Je vais prendre le gros.
J'en du prends coup. un, pas le plus gros, hein, mais voilà. Ouais, bah, il Le reste plus gros, Joël. c'est Il reste c'est Joël. l'autre. Et du coup, alors que vous êtes en train de les poser à l'intérieur du chalet, vous avez le gangrel Fyodor Volkov avec son petit accent russe qui s'approche et qui dit: Hmm, je vais m'occuper de celui-là et du gros. Je pense qu'ils feront de bons membres de la famille. Je compte sur toi, Verlaine, pour t'occuper de ma progéniture quand je serai parti. Je pense que ce seront de braves guerriers. Ils ont quelque chose de noble dans le visage. Du coup, vous avez Dom Pérignon qui jette un coup d'œil vers Maël et qui dit: ce petit jeune a quelque chose de noble dans le visage. Je pense qu'il fera un parfait ventru. Je vais également m'occuper de lui. Et du coup, vous avez Antoine qui regarde le dernier et qui dit: bon, eh bien, il me reste l'avorton alors. Vous avez Verlaine qui commence à s'approcher de vous, qui vous regarde et qui dit: mes amis, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir. C'était J'im- notre mission. J'imagine que avoir les blessures qui sont sur vos corps, cela a été pénible et j'en suis assez désolé. Mais je sens qu'il y a des jours noirs et sombres qui s'avancent vers nous. La sorcière ne s'est jamais trompée, vous savez. Je sais que parmi nous, certains ont des doutes. Il a un regard appuyé vers Agnès. Elle va lui faire un petit sourire, Il a terminé le prince de parler ou pas? Bah non, tu vois que il, euh, il se contente de dire, en tout cas, vous avez fait merveille. Fiodor, dont Pérignon et Antoine vont bientôt partir, ils sentent l'appel inéluctable du djihad. Mais avant, ils vont nous faire un cadeau de nouveaux frères. En tout cas, j'espère que tout se déroulera pour le mieux. En attendant, vous avez bien mérité d'aller vous reposer et j'imagine que vous avez une petite soif. Tout à fait. Mon Oh, prince, pourrais-je abuser de votre temps juste quelques instants? Je pense important de vous rapporter quelques faits qui pourraient vous être utiles. Bien sûr, Euh, dis-moi. Nous avons affronté plusieurs surprises ce soir, euh, notamment une espèce de secte de mages que nous avons malheureusement dû intégralement décimer. Et lorsque nous avons pu sauver, c'était Anthony, hein, c'est ça, hein, qui était pris par les Mhm. mages. Oui. Lorsque nous avons sauvé Anthony, nous avons également libéré Adam, qui est un chien galeux. Et a priori, il était vivement recherché par sa tribu que nous avons rencontrée. Et nous avons eu affaire à, je crois qu'il l'a appelé poumon noir. Nous avons été dans l'obligation de le libérer puisque notre mission était trop importante pour la mettre en péril pour ce jeune cabot, mais Hmm. sachez que nous pouvons considérer leur avoir rendu service car nous aurions pu mettre le feu avec le cabot à l'intérieur des murs. Merci.
Un dernier, C'est précieux, je devrais en parler à Delaroche. j'ai laissé un message à le primogène Trémère, c'est lui dont il parle là ou pas? Oui, Oui, je lui avais laissé un message si toutefois il avait une idée sur le moment de ce que nous pourrions faire là-dedans, mais malheureusement, comme je viens de vous l'expliquer, nous avons dû le libérer en cours de route. Et dernier point, sachez que vous n'êtes pas le seul à donner crédit à cette prophétie, puisque ce sont les Nosferatu qui nous ont attendus auprès de l'éleveur de porcs et l'un d'entre eux m'a clairement expliqué qu'il ne voulait pas que la prophétie se réalise. Et ce sera hmm. tout pour ces informations, mon prince. Tu vois qu'il hoche la tête et qu'il te remercie avec un grand sourire et il en profite pour vous donner des poches de sang en s'excusant de ne pouvoir faire mieux en petite campagne, dirons-nous. Mais vous voyez que les vampires à l'intérieur sont en train de transformer les humains Mhm. et vous voyez que le prince vous dit que la nuit sera encore un peu longue pour moi. En tout cas, je vous vois demain. En attendant, soyez prudents. On dirait que cette nuit est vraiment agitée. Bah, j'incline la tête et Merci. Hé, hé, fais pas ton rat. N'oublie pas de cliquer.